78 700 malades actifs, dont 738 dans un état grave et 163 sous respirateur artificiel. Ce sont les derniers chiffres du coronavirus recensés hier soir en Israël, alors que la barre des 7000 décès ont été franchis. Et pour parler de toute cette situation, de la rentrée scolaire également qui approche en Israël, nous accueillons notre invité ce matin, le professeur et chercheur à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv en Israël, Cyril Cohen. Bonjour. Bonjour Ilana, de Ramat Gan. Comment allez-vous? De Ramat Gan, excusez-moi Cyril. Eh bien ça va très bien et j'espère que vous aussi. Vous êtes aussi par ailleurs membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre la Covid-19. C'est vrai que vous êtes très sollicité depuis maintenant plusieurs mois et on peut le comprendre. C'est vrai que beaucoup de gens veulent être aussi rassurés sur la situation, sur les vaccins. Aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur les effets de la vaccination. On va en parler justement. Mais d'abord, j'avais cette question, Cyril Cohen. Quels sont les chiffres clairement des personnes réinfectées alors que doublement déjà vaccinées en Israël? Quelle est la gravité de leur état et surtout, donc, est-ce que l'on doit véritablement s'inquiéter? Vous parlez des personnes réinfectées après vaccin ou réinfectées après maladie? C'est deux choses différentes. Réinfectées après vaccin, surtout. C'est surtout ça que... Ouais. Oui, donc aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une baisse dans le temps de la protection conférée par les vaccins, c'est-à-dire qu'on la voit de manière assez graduelle. Il faut faire une différence entre les cas graves et, je dirais, les infections qui sont, je ne vais pas les appeler bénignes, mais juste des infections, etc. Donc, ce que l'on voit, c'est que au niveau des infections régulière, entre guillemets, de la Covid-19, si vous êtes vacciné au mois de janvier ou février, vous avez 2,5 fois plus de chances d'être contaminé que si vous avez été vacciné, par exemple, au mois de mars, avril, où les vaccins vous donnent une protection plus aux alentours de 50, 60, 70%. En ce qui concerne les cas graves, le vaccin continue de protéger, mais là aussi, il y a une baisse. Si, par exemple, contre le variant alpha, jusqu'à il y a au mois de juin, par exemple, nous étions en majorité protégés aux alentours de 90-95%. Maintenant, avec la baisse, le temps, etc., ça dépend aussi de l'âge, c'est plus aux alentours de 80%. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 à 4 fois plus de chances de faire une maladie grave, même si vous êtes vacciné, avec le temps. Mais, et ça c'est très important, si on regarde les plus de 60 ans, c'est pour ça qu'il faut expliquer que le vaccin marche, continue à marcher, et si on regarde les plus de 60 ans, par exemple, qui sont ceux qui font le plus de formes graves, aujourd'hui, quand on prend les chiffres, il y a 15 fois plus de faire une forme grave si vous n'êtes pas vacciné, 2 doses ou 3 doses, que si vous êtes vacciné avec 2 doses ou 3 doses, que si vous n'êtes pas, 15 fois plus de formes graves si vous n'êtes pas vacciné que si vous étiez vacciné avec 2 ou 3 doses. Voilà. Donc c'est très important de se faire. Ouais. Et donc on parle aussi donc de l'efficacité de cette troisième dose qui offrirait une protection à 97%. C'est quand même un chiffre très encourageant. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde se pose aussi la question, vous parliez de personnes qui ont plus de chances de réattraper le coronavirus, celles qui ont été vaccinées en janvier. Donc on se pose la question de l'efficacité, la durée de l'efficacité du vaccin. Est-ce que c'est toujours 6 mois? Est-ce que c'est moins? Est-ce qu'on a d'autres données aujourd'hui? Écoutez, ce qu'on peut dire, quand on regarde l'efficacité du vaccin, il faut prendre d'un côté, évidemment, le vaccin en lui-même, sa possibilité d'induire ce qu'on appelle une réponse immunitaire, et de l'autre côté, évidemment, le variant contre lequel on fait face. Si vous avez un variant qui est violent ou un variant qui a une possibilité de muter rapidement et d'échapper aux anticorps, c'est sûr que vous pouvez avoir un excellent taux de vaccination, ça ne veut pas dire que vous serez résistant, une fois de plus. Donc, en fait, ce que l'on voit, une fois de plus, aujourd'hui, c'est que après 6 mois, on voit un déclin, 5-6 mois, on voit un déclin de cette immunité. On ne peut pas dire aujourd'hui, il faut l'accepter, il y a des gens qui voient tout en blanc et noir, mais je vous le dis sincèrement, on ne peut pas dire est-ce qu'on va devoir faire un vaccin tous les 6 mois, ça va dépendre des variants qu'on va voir, ça dépend justement de l'effet de ce rappel, peut-être que ça sera 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que ça sera moins, je ne sais pas. Alors, évidemment, aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens commencent en tout cas à se faire injecter cette fameuse troisième dose et bientôt dès l'âge de 12 ans. On l'apprenait cette semaine, ce qui est encore inimaginable en France, en tout cas dans notre pays à l'heure actuelle. La vaccination des enfants, alors que la rentrée commence demain en Israël, ce n'est plus une question finalement, la vaccination pour les enfants. Est-ce que c'est eux qui représentent le plus de risques aujourd'hui ? Ce sont les enfants. Non. De manière générale, les enfants n'ont pas représenté en eux-mêmes de risque en ce qui concerne les maladies graves. C'est très rare chez les enfants. Ça existe, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à risque du tout. Malheureusement, nous avons des enfants sans comorbidité qui sont en état grave aussi en Israël. Donc ce n'est pas la question.
Les enfants peuvent contaminer, les enfants peuvent être contaminés. Maintenant, je tiens à dire une chose très importante. C'est vrai qu'Israël va un peu vite, je vous l'avoue sincèrement, en ce qui concerne ouvrir cette troisième dose pour tout le monde. On aurait aimé, je vous le dis en tant que spécialiste, avoir plus de résultats et d'essais. Maintenant, il faut prendre une chose en compte. Les enfants en Israël, les 12-15 ans par exemple, les adolescents, on a commencé à les vacciner seulement au mois de juin. Et il faut au moins 5 mois pour avoir cette troisième dose, ce rappel. Donc, ça veut dire que la vaccination des 12-15 ans n'est pas aujourd'hui d'actualité. Elle ne sera d'actualité peut-être qu'à partir de la fin 2021. Et j'espère que d'ici là, nous aurons plus de résultats démontrant l'innocuité justement de ce vaccin. Alors, parallèlement aussi, le gouvernement israélien est très ferme. Il évalue la possibilité d'imposer le passeport vert, le fameux pass sanitaire spécial en Israël aux employés de plusieurs secteurs, tout comme la vaccination obligatoire pour les enseignants, puisqu'il y a toujours des personnes en Israël qui refusent de se faire vacciner, comme en France. Et d'ailleurs, je parlais récemment, voilà, pour mon cas personnel, je parlais récemment avec une amie enceinte dont la maman est médecin. Et cette maman qui est médecin, qui refuse de faire vacciner sa fille, qui est absolument contre la vaccination. Comment expliquer, selon vous, que des médecins puissent s'opposer aujourd'hui à la vaccination? Quelle est leur part de responsabilité? Est-ce que vous comprenez leurs arguments? Donc, on va dire plusieurs choses. Petit 1, je crois qu'en France, vous êtes beaucoup plus ferme que nous en ce qui concerne l'obligation vaccinale. Je le vois Oui. en Israël, une fois de plus, on a jusqu'à présent prôné un choix vaccinal. Deuxième chose, vous n'êtes pas obligé, même si vous êtes enseignant, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Vous pouvez fournir un test PCR négatif tous les 3 jours, 2 fois par semaine, ou un test antigénique, etc., une fois de plus. Donc ça c'est aussi une possibilité qui existe pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. En ce qui concerne la question des médecins je ne sais pas si on va dire ils sont contre la vaccination. On le voit beaucoup moins en Israël. Je veux dire, on le voit sincèrement beaucoup moins en Israël que ce que je vois par exemple en France. Mais bon, c'est légitime d'avoir chacun son opinion. Je peux comprendre les gens qui disent entre guillemets qu'on n'a pas suffisamment de recul, bien que Israël vient de publier une étude énorme justement sur les effets secondaires des vaccins qui prouve qu'il est beaucoup plus dangereux d'attraper la Covid que évidemment de se faire vacciner. Donc c'est sûr, dans chaque cas dans chaque scénario, on a un risque potentiel. Maintenant, il faut évaluer ce risque. Donc, je peux comprendre dans un sens que quelqu'un hésite, mais je crois qu'aussi il faut donner beaucoup de données. Par exemple, le fait que les femmes enceintes, et on en a justement, je regardais un ami à moi, le professeur Mevorar, qui est directeur des unités Corona à l'hôpital Hadassah, une fois de plus, triste, personne de 28 ans, enceinte, en état grave maintenant à l'hôpital d'Hadassah, alors qu'il y a cette possibilité. Donc je crois qu'il faut expliquer les risques potentiels. Je crois qu'il faut aussi expliquer à nos confrères médecins, nous sommes des chercheurs, et j'ai un dialogue tout le temps avec justement des spécialistes, des médecins, etc., expliquer comment cette vaccination marche, quels sont les bénéfices, quelles sont les études, etc. Puis après, ça restera votre choix. On a aussi des cas, malheureusement, de médecins en Israël qui ne se sont pas fait vacciner, dont le cas d'une personne de 51 ans qui est depuis 1 mois en réanimation, qui a contaminé aussi ses patients parce qu'elle est venue malade à son cabinet. Donc ça aussi, c'est une chose qui, à mon avis, est très grave. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen. Je le rappelle, vous êtes donc professeur-chercheur à l'université Bar-Ilan de Ramat Gan. On aura le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Radio J. On n'a pas évoqué évidemment les traitements post-vaccination. C'était aussi un point intéressant, mais on l'abordera une prochaine fois. Merci beaucoup, Cyril Cohen.